Savez-vous que l'appartement est le logement le plus convoité en ce moment dans le monde? Aussi bien que pour les personnes qui souhaitent y séjourner pour de longues périodes que pour des personnes qui souhaitent y séjourner pour de courtes périodes. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi mon expérience et te donner des conseils en ce qui concerne l'aménagement et la décoration d'un appartement destiné à la location courte durée. Alors, pour cela, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de pouvoir bénéficier de mes conseils et de mon expérience pour que toi aussi tu puisses te lancer lorsque tu auras à aménager et à décorer ton appartement destiné à la location courte durée. Je m'appelle Marius Delay, je suis agent immobilier et interprète indépendant auprès de l'administration fédérale du Saxe en Allemagne. Bienvenue sur ma chaîne où on parle essentiellement des opportunités d'investissement et d'épanouissement dans l'immobilier et le tourisme. Alors, si ces deux thématiques t'intéressent, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification afin d'être notifié en temps réel lors de la publication de nos vidéos. Alors, comme je le disais dans mon propos liminaire, j'aimerais partager avec toi mon expérience et te prodiguer des conseils en ce qui concerne l'aménagement et la décoration d'un appartement destiné à la location ou séjour. C'est la raison pour laquelle je t'amène avec moi visiter un appartement de 2 pièces qui comprend une salle de séjour avec une cuisine américaine, une salle de bain et une chambre à coucher. Alors, sans plus tarder, je t'invite à me rejoindre. Alors là, on se retrouve dans la salle de séjour qui est équipée avec tout le nécessaire pour permettre à tes clients de se sentir un peu comme chez eux. Tu as là, derrière moi au fond, une cuisine à l'américaine. Tu as ici, à côté de moi, une table à manger avec 4 chaises, ce qui offre la possibilité à un groupe de 3 ou 4 personnes de séjourner dans cet appartement. Et là, juste à côté de moi, tu as le canapé lit que je te conseille d'ailleurs de mettre dans ton appartement car, comme je l'ai dit, cet appartement est un appartement de 2 pièces, c'est-à-dire avec une salle de séjour et une chambre à coucher. La chambre à coucher peut prendre maximum 2 personnes, c'est ce que moi je recommande. Et la salle de séjour pourrait accueillir aussi 2 personnes en plus si tu mets en place un canapé lit que bien évidemment tu devras protéger pour que tes clients ne l'abîment pas. Et il y a une commode avec une télévision qui permettra à tes clients de se divertir le soir ou même en journée lorsqu'ils auront un peu de temps pour séjourner dans la pièce. J'oubliais, sur la table, disons sur le bar à la cuisine, tu as un panier rempli de fruits qui est très pratique, surtout lorsque tu as eu des clients qui ont eu à faire un long voyage et qui arrivent à la maison étant affamés. En mangeant cela, ça permettra de calmer leur famille le temps qu'ils puissent se renseigner pour savoir s'il y a des restaurants ou des supermarchés dans le coin. Ce qui est aussi très important, comme tu peux le voir derrière moi au mur, tu as cet élément de décoration qui est le tableau, qui est très important à mettre dans ton appartement car les tableaux dans un appartement racontent un peu une histoire. Ça rend l'appartement très vivant. Donc ne négligez pas cet aspect-là. Cherche toujours à mettre des tableaux dans ton appartement ou tes appartements afin de permettre à ton appartement d'être un peu plus vivant. Un peu partout dans les coins, disons dans ce coin et l'autre coin, il y a des pots de fleurs, disons un pot avec une plante qui aide aussi à la déco. Donc ça embellit l'appartement. Sur la table aussi, il y a un pot de fleurs avec un bouquet, un pot avec un bouquet de fleurs qui rend aussi l'appartement plus ou moins joli. Donc ce sont des choses pratiques que tu devrais nécessairement avoir dans ton appartement qui est destiné à la location courte durée. Bon, là, on a fini la présentation de la salle de séjour.
maintenant, on va aller dans la chambre à coucher. Tu peux le voir, nous sommes dans la chambre à coucher, qui est pour moi la pièce la plus importante de l'appartement. Car c'est elle qui permettra à tes futurs clients d'effectuer leur choix de réservation. C'est la raison pour laquelle tu dois l'équiper de façon méticuleuse. Ce qui me pousse à te conseiller dans le choix de l'achat du lit à, par exemple, acheter un lit avec sommier ou un lit solide, disons un lit classique mais solide, pour que lorsque le client se couche, qu'il puisse être à l'aise et se réveiller le matin sans avoir des courbatures ou mal au niveau des muscles. Et comme tu peux le voir aussi, la chambre doit absolument avoir une table, disons un petit espace de travail, un petit espace de bureau où le client peut mettre son ordinateur portable pour qu'il puisse travailler le soir, surtout pour les clients d'affaires. Un écran plat que je te conseille de fixer au mur comme tu le vois dans l'appartement, car c'est très pratique lorsque le client par exemple est fatigué le soir et qu'il veut regarder une émission ou un match de football ou se divertir en regardant, je sais pas, n'importe quoi, qu'il puisse avec sa télécommande changer de chaîne et avoir la télé juste en face de lui. Dans la chambre, c'est aussi bien d'avoir une chaise relaxante, comme tu vois au coin du mur, où le client peut se poser tranquillement pour lire un roman le soir ou peut-être pour lire une revue de presse le matin. Et c'est aussi très important, lorsque tu recouvres le lit, de toujours mettre à la disposition du client une couverture, même si tu es dans un pays où il fait relativement chaud, mais tu dois laisser le client le choix de choisir de se couvrir ou de ne pas se couvrir. Ce n'est pas à toi de lui dire que bon, comme il fait chaud, il n'a pas forcément besoin d'une couverture. Il y a des clients qui ont un corps qui a été habitué à une certaine température. Et le simple fait de ne pas avoir quelque chose sur leur corps leur fait ressentir l'impression qu'ils ont froid. Mais ce n'est pas forcément le cas. Donc c'est très important de mettre ça à la disposition de tes clients. Et aussi, mets une lampadaire qui permet de produire un bon éclairage dans la pièce. C'est très important. Il faudra aussi, dans la chambre à coucher, mettre à disposition des clients une étagère, une armoire où le client pourra ranger ses habits, ce qui est très important pour lui, pour qu'il n'ait pas ses habits un peu jetés partout sur le sol. On va aller dans la salle de bain. La salle de bain est la pièce qui doit toujours refléter la propreté. Car si elle n'est pas propre, elle pourrait cacher de nombreux microbes qui pourraient être nuisibles à la santé de tes futurs clients. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque tu équipes la salle de bain, il faut l'équiper de façon pratique pour qu'elle puisse être facilement nettoyable par ton personnel ou par toi-même. Dans la salle de bain, tu dois toujours mettre à la disposition de tes clients des serviettes de bain et des serviettes de main. Mets à la disposition de tes clients des gels de douche, des huiles corporelles, des déodorants ou même des désodorisants pour les odeurs. Ce sont des éléments qui sont très importants. De plus, fais en sorte que dans la salle de bain, il y ait toujours un tapis de sol. De sorte que lorsque un client sort de la cabine de douche, qu'il puisse sécher ses pieds sur le tapis afin de ne pas glisser sur le carrelage qui a été posé par toi-même. Donc ce sont ces choses que tu devras tout le temps prendre en compte. Mais aussi, j'oubliais, à la disposition de tes clients, des rouleaux de papier de toilette, ce qui est aussi un élément à ne pas négliger. Donc, si la vidéo t'a plu et que tu penses que tu as assez appris sur comment aménager ou décorer un appartement, alors je t'invite à me laisser un commentaire à la fin de la vidéo, à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la note de notification afin d'être notifié en temps réel lors de la publication de nos prochaines vidéos. Merci.